a la chance vraiment d'être dans un lycée qui va tenter de promouvoir la vie lycéenne grâce d'abord à une administration qui nous soutient énormément et qui pousse les élèves à s'engager en légitimant les instances et donc en nous permettant réellement d'avoir une voix et que surtout on a de la confiance qui nous est donnée. Et grâce à ça, on acquiert de la responsabilité, on grandit, on apprend à mener des projets. C'est un lycée où on devient indépendant, il n'y a pas de carnet de correspondance, on reste tout le temps très libre. Et malgré cela, il y a toujours une bonne ambiance de convivialité, de cordialité qui nous permet justement de se réunir dans ce conseil de la vie lycéenne, qui est aussi une instance populaire reconnue auprès des élèves. Bonjour Aurore. Bonjour. Vous êtes élève de terminale L au lycée Condorcet. Vous êtes élève depuis la classe de seconde? Oui. Et vous êtes membre du CDL. C'est quoi le CDL? C'est le conseil de la vie lycéenne. Ouais. Alors c'est un organe à l'intérieur du lycée qui délibère sur la vie lycéenne. C'est-à-dire que en fait on discute de tout ce qui est relatif à la vie lycéenne et on essaie de l'améliorer pour que le quotidien des lycéens soit plus agréable tout simplement. Il y a combien de membres du conseil de lycéenne? On est 10 élèves. 10 élèves. Et ces élèves interviennent également dans les autres structures de l'établissement, sauf au conseil d'administration? Oui, il y a le vice-président du conseil de la vie lycéenne qui est membre de droit du conseil d'administration. De plus, si des élèves arrivent au conseil d'administration par d'autres moyens, ils peuvent très bien être à la fois au CDL et au conseil d'administration. Bon, alors comment fonctionne votre conseil de vie lycéenne dans cet établissement? Eh bien, on s'y réunit, Madame le proviseur et le vice-président ont fixé un ordre du jour duquel on discute. On peut également amener des projets personnels ou qu'on porte pour d'autres élèves. On en débat et on définit à la fin si on le continue, comment on peut le mettre en place, etc. Est-ce que vous avez un impact, une influence sur véritablement sur la vie du lycée? On a vraiment un impact dans la vie quotidienne des lycéens puisque tout bêtement c'est nous qui avons mis les machines à café ou alors c'est nous aussi qui nous occupons de toutes les réunions d'orientation et qui sont très importantes pour les secondes qui arrivent et qui ont besoin de prendre leur marque, pour les premières qui doivent choisir leur spécialité et pour les terminales qui doivent choisir leur orientation. Alors moi je ne suis pas trop surpris lorsque vous dites qu'on s'est occupé de la machine à café, parce que dans la plupart des lycées, effectivement, c'est peut-être une des préoccupations premières des lycéens. Par contre, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu surpris, vous vous occupez de l'information sur l'orientation en direction des élèves. Mais normalement, ça, c'est une fonction qui est dévolue aux enseignants. Pas forcément, puisque nous, on pense qu'un contact réel avec des élèves plus âgés, par exemple, est vraiment utile. Disons que les enseignants ont un regard très différent de celui qu'ont les élèves qui sont en train de vivre eux-mêmes leur scolarité. C'est-à-dire qu'un élève de première S qui parle de la première S à des secondes n'aura pas exactement le même discours qu'un professeur de mathématiques pour qui c'est quand même assez loin. L'élève de première S connaîtra les joies de la première S et aussi les premiers déboires. Il saura la difficulté et il vivra de l'intérieur ce pourquoi les secondes vont s'engager. Un élève de première S sera plus à même de décrire le pourquoi de son choix qu'un professeur de lettres, même si le professeur de lettres a fait ce même choix plus longtemps avant. Et on pense que coupler comme ça les informations qui viennent directement des professeurs et les informations des élèves est essentiel pour que les secondes puissent avoir une vision englobante. C'est la même chose pour les spécialités, c'est la même chose pour les terminales qui choisissent leur orientation. Alors, vous avez choisi en terminale littéraire la spécialité mathématique, je crois, c'est cela. Est-ce que ce choix-là, il a été déterminé d'une certaine façon par l'influence qu'ont donné les pairs, vos camarades qui... Oui. Bien sûr, puisqu'on discute toujours de nos filières, des limites de nos filières et de nos goûts en général. Moi j'avais un goût pour la science et j'étais un peu frustrée d'arrêter les sciences. De plus les bacs littéraires, on m'a dit qu'ils étaient valorisés. J'ai discuté avec des mathématiques. J'ai discuté avec des terminales L qui avaient fait l'aspect maths et j'ai décidé de choisir ça plutôt qu'une autre spécialité. Cela dit, toutes les autres spécialités m'ont énormément tenté et avoir un regard proche
de chacune d'elles m'a été vraiment utile. Est-ce que s'engager comme ça dans un lycée, c'est difficile? Ça dépend. C'est-à-dire, expliquez-moi. Qu'au début, ça peut être un peu impressionnant. On a l'impression, on est un peu intimidé. Oui. Mais d'ailleurs, spécialement à Condorcet, il n'y a vraiment pas de jugement. On s'engage pour soi, pour les autres. Et si dans d'autres lycées, il peut y avoir un esprit critique un peu méchant, des gens qui se moquent, des gens qui n'apprécient pas à la juste valeur le risque qu'on prend quand on se présente devant les autres. À Condorcet, ça n'existe pas. Et je trouve que c'est vraiment, ça facilite et vraiment beaucoup la prise de parole et l'engagement lycéen. On n'a pas peur, tout simplement. On n'a pas peur. Mais alors, ça implique automatiquement que l'ensemble des élèves, d'une certaine façon, s'engagent dans les élections. Comment ça se passe? On espère bien. Vous espérez donc, vous travaillez pour ça? Tout à fait. On fait des passages réguliers dans les classes pour leur expliquer toutes les instances du lycée, pour leur expliquer précisément comment ils peuvent s'engager, les modalités des élections. Et d'ailleurs, ça se voit assez bien que tous les élèves s'engagent parce qu'on a de plus en plus de candidatures aux élections et que l'année dernière, près de 80% du lycée est allé voter. C'est énorme. Alors, vous êtes en terminale, vous allez passer le baccalauréat à la fin de l'année, il y a du post-bac qui se profile. Est-ce que ce post-bac également, le conseil de vie lycéenne s'intéresse à l'orientation post-baccalauréat des élèves? Tout à fait. On peut discuter avec des anciens élèves et on peut reprendre contact avec eux grâce au CVL. Et puis le CVL organise aussi par exemple un forum des métiers avec les parents des élèves qui viennent présenter leur métier, ce qui est très utile. L'esprit citoyen est au lycée Condorcet. Absolument. Merci beaucoup.